Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle escale littéraire. Je vous ai dit dans la première escale littéraire sur le Japon que j'allais faire plusieurs vidéos de ce type, donc là c'est la deuxième. Elle m'a été inspirée par Manon de la chaîne Batmanon prend son bouquin qui propose un tour du monde livresque et qui a commencé par l'Europe, donc ça fera pas redite parce que c'est pas les mêmes pays, mais du coup je vais vous proposer aussi aujourd'hui un tour d'Europe avec 10 pays d'Europe. Comme sur la première vidéo, il va y avoir de tout, des livres que j'ai lus et des livres que je n'ai pas lus encore, mais que j'ai envie de vous proposer parce qu'ils me font beaucoup envie. Donc le premier pays que nous allons visiter ensemble, il s'agit de la Hongrie. Je vais vous présenter une autrice hongroise que j'aime beaucoup, que j'ai découverte avec un tout petit livre. Il s'agit de Agota Christophe qui a écrit donc L'Analphabète, là c'est aux éditions Zoé. Donc L'Analphabète, c'est un récit autobiographique. Il faut savoir qu'Agota Christophe est partie de Hongrie vers la Suisse très jeune, qu'elle a appris le français par elle-même et en fait qu'elle écrit en français. Ce n'est pas traduit, ce n'est pas du hongrois traduit en français, c'est vraiment elle qui écrit directement en français. Et rien que ça, moi je trouve ça admirable. C'est d'une concision et d'une précision assez percutante au niveau de son style. On est sur des phrases sujet, verbe, complément. Il n'y a vraiment pas de fioriture du tout, pas d'emphase. C'est très vif et ça prend aux tripes. Là, on est sur un tout petit livre, mais vraiment minuscule, qui doit faire, je sais même pas, il fait 50 pages. Elle va nous raconter dans l'Analphabète son voyage justement de Hongrie vers la Suisse, donc son enfance et comment elle est arrivée en Suisse et le début de ses pérégrinations suisses et comment elle a commencé à apprendre le français. Je trouve ça super intéressant, c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Et du coup, je vais vous présenter un autre livre de cette autrice que j'ai envie de lire prochainement. Il s'agit du Grand Cahier, c'est un de ses livres phares, c'est la trilogie des jumeaux. Du coup, c'est le premier tome, celui-ci. On va suivre des jumeaux, bien sûr, Klaus et Lucas, qui sont élevés par leur grand-mère à la campagne pendant la guerre. Et cette grand-mère est absolument horrible, visiblement. C'est assez cruel comme récit qu'on comprend derrière. Elle est tyrannique, cruelle et elle va visiblement les maltraiter. Je ne suis pas sûre que ça soit très sympa comme récit. Ça va être dur, je pense. Mais le style d'Agota Christophe est tellement beau. Moi, j'aime tellement comment elle écrit que je suis certaine d'aimer. Et les chapitres qu'elle propose sont vraiment des... C'est même plus des chapitres, c'est 2 pages, quoi. Chaque anecdote fait 2 pages. Donc c'est vraiment des tranches de vie, je pense. Ça va être saisissant. Et on passe au deuxième pays. Donc je vous propose de partir au Danemark. Donc le Danemark, on le connaît pour d'autres auteurs que celui-ci, mais j'avais envie de vous proposer cet auteur. Donc c'est un livre que j'ai en pile à lire depuis un moment, c'est une grosse brique. Il s'agit de L'Anneau du Prince de Bjarne Reuter. C'est chez l'École des loisirs collection Medium. Donc c'est une grosse bricasse, hein, voilà. On va suivre Tom Collins, qui est un jeune garçon irlandais qui veut s'affranchir de la personne chez qui il est embauché avec sa famille, sa mère et sa sœur, si je ne m'abuse, le seigneur Lopez, sur l'île de Nevis. Et il veut partir sur un bateau, quoi, et puis vivre sa vie ailleurs. Il va avoir la prédiction de la vagabonde Zamora qui va lui prédire un avenir assez sombre, visiblement. Et voilà, il y a une histoire il va y avoir une histoire de pirates, il y a une histoire assez noire avec un secret des origines, j'imagine. Et franchement, moi ça me tente plutôt bien. Après, ça reste du jeunesse, donc ça va sans doute se lire assez rapidement. Il va y avoir peut-être un lien avec le Danemark, je n'en sais absolument rien. Pour partir là-bas avec une aventure de pirates. Et le pays suivant que je vous propose d'arpenter, c'est la Finlande, avec un auteur que j'aime
particulièrement, j'avais beaucoup aimé son livre, je vous le mettrai ici parce que je ne l'ai pas retrouvé, je dois l'avoir mais je ne sais plus où je l'ai mis, Le lièvre de Vatanen de Arto Passilina. Donc Arto Passilina fait des romans à cheval entre le loufoque et les enquêtes policières. Ça oscille entre les deux, chacun de ces romans est plus l'un plus l'autre. Là, je vais vous présenter un de ses titres phares, on va dire. C'est vraiment un livre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, mais il est sorti il y a quand même pas mal d'années. Et je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Petit suicide entre amis. Donc avec un titre pareil, on s'attend vraiment à un truc complètement barré. Et effectivement, c'est complètement barré. On va suivre, comment il s'appelle? Alors les noms finlandais, c'est une catastrophe. On va suivre Oni Relonen, qui est un entrepreneur dont la société périclite complètement. Donc il est parti pour se suicider. Et le colonel Hermanni Kempenen, qui est un veuf éploré, et tous les deux ont décidé de se suicider. Ils se suicident, le problème c'est qu'ils vont se rencontrer au moment où ils ont décidé de se suicider et ils se disent bon, allez, quitte à se suicider, autant qu'on monte une asso de gens qui ont envie de se suicider et on part comme ça. Ils se prennent un bus et ils embarquent tous les gens qui ont envie de se suicider. Ils partent dans un espèce de road trip comme ça, complètement barré. Moi ça me fait envie, je sais pas, j'ai envie de lire ce genre de truc, c'est complètement fou, mais ça me va très bien et j'ai hâte de suivre tout ça à travers la... Donc là, on va traverser la Finlande. C'est souvent chez Arto Passilina où on a quand même les paysages de Finlande qui sont en toile de fond. Donc ça permet aussi de voyager là-bas. Et visiblement, là, on va aller jusqu'au Portugal. Donc ils vont partir loin quand même. C'est l'édition chez De Noël et c'est écrit extrêmement gros. J'aime beaucoup leur couverture chez De Noël. Je trouve qu'elles sont très belles. Et ensuite, on va s'arrêter en Islande avec Odurava Ólafsdóttir, j'ai réussi à le dire, qui est une autrice dont j'avais beaucoup aimé. C'est pareil, je vous le mettrai ici parce que je crois que je l'ai lu en numérique, il me semble. J'ai lu Le rouge vif de la rhubarbe de cette autrice et franchement j'avais adoré. Dans Le rouge vif de la rhubarbe, on suit Agustina, qui est une jeune femme qui a un handicap parce qu'elle marche avec des béquilles, elle a extrêmement de mal à se déplacer. Et entre son père d'adoption, sa grand-mère et puis un jeune garçon qu'elle va rencontrer, il va y avoir tout ça une espèce d'histoire. Elle vit en bord de mer, enfin entre la mer et la montagne. Et son but dans la vie, ça va être de faire l'ascension d'une montagne toute proche. Et j'ai adoré le visuel dans ce roman. Je le trouve très beau. Le style de Odurava Ólafsdóttir est vraiment très joli, très poétique. Et on sent qu'elle a vraiment une tendresse pour son personnage qui donne envie d'aller voir d'autres livres. Donc du coup, j'ai envie d'aller lire Rosa Candida de la même autrice, où on va suivre Arnljotur. Mon Dieu, non, on n'appelle pas son fils comme ça, c'est pas possible. Qui a hérité de la serre de sa mère et cultive des roses à 8 pétales. Et puis il va y avoir une histoire d'amour avec une certaine Anna. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus parce que chez elle en fait c'est la découverte qui compte et je trouve que c'est une écriture tout en délicatesse et des personnages dont on a envie de suivre la vie tout simplement. Et encore une fois, les paysages d'Islande sont assez présents dans ces histoires, donc je trouve ça plutôt chouette. Ensuite, je vous propose de partir au Pays de Galles. J'ai décidé du coup de séparer Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Donc là, au Pays de Galles, je vais vous les mettre ici parce que les deux, je les ai en numérique. J'ai lu il y a quelques années Morwenna de Jo Walton, qui est galloise. C'est l'édition chez Folio SF que j'ai lu. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Morwenna justement, qui est dans un pensionnat pour jeunes filles et qui est fan de science-fiction, mais science-fiction classique. Donc tous les grands noms de la science-fiction
sont cités. On est sur un format un petit peu entre le journal intime et la littérature de pensionnat. Et on va suivre Morwenna dans ses découvertes science-fictionnelles. Et franchement, c'était très chouette. J'avais trouvé la fin un petit peu alambiquée. Voilà, c'est la bonne copine qui vous conseille plein de bouquins. Voilà, c'est Morwenna. Et pour les amateurs de science-fiction, il y a vraiment blindé de références dans ce livre. Et c'est vraiment très bien écrit, donc ça se laisse lire sans problème. Et ce que j'aimerais lire de cette autrice, du coup, c'est Mes vrais enfants, qui a été publié chez De Noël, je crois. C'est encore de la SF. On va suivre Patricia, qui est une vieille dame qui commence un petit peu à perdre la tête et qui est en maison de retraite et qui visiblement va nous raconter sa vie. Alors le problème, c'est que visiblement elle a deux vies, enfin dans sa tête elle a deux vies parallèles, elle a eu deux vies différentes, deux destins qui se croisent dans sa mémoire. Et le but du livre, ça va être de démêler le vrai du faux. En fait, quel destin a-t-elle vraiment vécu entre les deux et quels sont ses vrais enfants. Donc je trouve ça le principe vraiment génial. Et voilà, j'ai hâte de lire ce nouveau titre de Jo Walton et de partir dans la littérature galloise encore. Ensuite, je vous présente un titre que je n'ai pas lu et un pays que je connais très peu. Il s'agit du Portugal avec La main de Joseph Castorp de João Ricardo Pedro. Donc c'est publié chez Point. Là, on va suivre la destinée de l'ami de Celestino. Celestino est retrouvé mort et en fait, son ami médecin Augusto Mendes va mener l'enquête pour savoir ce qui lui est arrivé et remonter dans le passé, dans son propre passé ainsi que celui de sa famille et dans le passé du pays avec les répressions, la dictature, les guerres coloniales, tout ça va être imbriqué. Donc j'aime bien ce genre d'histoire où on a la petite histoire qui rejoint la grande et l'histoire du Portugal que je connais extrêmement peu. C'est vraiment quelque chose que je ne connais pas. Et le côté un petit peu enquête sur le passé d'un ami proche, je trouve ça très intéressant. C'est écrit extrêmement gros, ça fait 230 pages, je pense que ça va se lire très facilement. Ensuite, on passe en République tchèque. Je vais vous conseiller un titre d'un auteur très très connu en République tchèque. Il s'agit de Franz Kafka. Donc j'ai lu et adoré La Métamorphose, c'est un de ses titres les plus connus, hein. Et franchement c'était assez percutant, assez bizarre. Dans La Métamorphose, si vous ne connaissez pas l'histoire, on va suivre, je ne sais plus son nom, on va suivre un jeune homme qui se réveille un jour dans la peau d'un cafard. Il s'est transformé en cafard et ça va être son déni de cette transformation, les relations avec sa famille qui vont être extrêmement compliquées. C'est glauque à souhait parce qu'on est à l'intérieur de sa tête et on a toutes ses pensées complètement envahissantes. C'est d'une angoisse absolue ce livre, mais c'est extrêmement bien écrit et franchement je le conseille à qui aime la littérature fantastique parce que c'est saisissant de réalisme pour le coup. Et un autre auteur tchèque que j'ai envie de découvrir depuis très très longtemps, il s'agit de Karel Čapek. Je ne sais pas si ça se prononce Capek d'ailleurs, hein, parce que ça s'écrit C-A-P-E-K, donc je le prononce Capek, mais si vous avez la prononciation, mettez-le moi en commentaire, parce que je ne connais pas du tout la prononciation tchèque. Il s'agit de La guerre des salamandres, du coup, chez Cambourakis, que j'avais reçu dans une box il y a quelques années, que je n'ai toujours pas lu. On va se retrouver dans un futur proche, c'est de la SF, hein, je sais pas trop si c'est dans le futur, enfin en tout cas c'est dans une société où les salamandres ont évolué et on a des espèces de salamandres humanoïdes qui vont dominer les humains. Il y a vraiment une réflexion sur l'impérialisme et c'est un huis clos sur une île. Donc c'est une île hors du temps où, où les espèces ont évolué à un espèce de Jurassic Park. Ça me fait un peu penser à ça. Et ce qui est vachement intéressant dans ce livre, c'est qu'on va avoir des typographies comme ça différentes
des choses complètement... J'essaie de vous trouver des pages parce que c'est des trucs, voilà, il y a des tampons comme ça, il y a des espèces de trucs à la machine, enfin c'est vachement bien fichu au niveau... J'aime beaucoup les livres où il y a plein de typos comme ça. Ça m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de le lire parce que de la SF tchèque, comment dire qu'on n'en croise pas à tous les coins de rue. Donc peut-être que je le sortirai bientôt celui-ci parce qu'il me fait vraiment très très envie depuis très longtemps. Comme beaucoup, vous me direz. On passe à la 8e escale. Ça sera en Roumanie. Donc en Roumanie, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs et en fait je me suis aperçue que j'en avais un quand même. Il ne va pas être question du pays, la Roumanie, puisque c'est des essais. Essentiellement, je connais cet auteur pour des essais, c'est Mircea Eliade. Donc ce que j'avais lu à la fac qui était super intéressant, c'était le sacré et le profane. Donc il s'agit d'essais, donc là sur la relation de l'homme à justement au sacré et au profane et comment ça s'imbrique dans l'histoire, dans la sociologie, dans l'ethnologie et le lien avec le cosmos infini. Enfin, c'est assez pointu, voilà, faut s'accrocher comme tous les essais de ce type. Mais je trouve que c'est très très intéressant sur le lien au mythe en fait. Et d'ailleurs j'ai un autre livre de Mircea Eliade qui s'appelle Aspect du mythe que j'ai hâte de lire parce que tout ce qui est mythologie et essai sur la mythologie ça m'intéresse. Et donc là on est sur un essai sur le mythe, la religion et le lien entre les deux. Et dans Aspect du mythe il va explorer les grands mythes primitifs jusqu'à nos jours en fait dans toutes les civilisations passées. Et franchement, c'est des trucs que j'ai hâte de lire. Je prends jamais le temps de lire des essais, mais franchement, ça me fait bien envie. Et on passe à notre avant-dernière escale, donc, qui est pour la Suède, avec une autrice phare, vraiment une autrice classique de la Suède, notamment pour la jeunesse. Il s'agit bien sûr de Astrid Lindgren. Donc Astrid Lindgren, si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui a écrit Fifi Brin d'Acier. Donc là, moi j'avais envie de vous présenter un de ses autres romans un petit peu moins connus, mais moi que j'ai adoré, qui est Ronia, fille de brigand. Donc là, on suit Ronia, qui est la fille en fait d'une bande de brigands. Et en fait, depuis des générations, ils se tapent sur la tronche avec une autre bande de brigands. Et elle va se lier d'amitié avec le fils du brigand d'en face, bien sûr. Donc c'est un peu un Roméo et Juliette, mais pour enfants. Hein. Il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est vraiment des copains, c'est des potes. Hein. Et ils vont essayer justement de rabibocher leur famille. Moi je trouve ça sympa, c'est illustré en plus. Enfin voilà, c'est très chouette. Je trouve ça vraiment très chouette. Le côté aventure est vraiment bien brossé par Astrid Lindgren. Elle sait vraiment bien y faire. Et voilà, c'est super chouette. Dans la même veine, j'ai envie de lire Mio mon Mio, qui est aussi un grand classique d'Astrid Lindgren. Elle a vraiment fait beaucoup de titres phares et celui-ci en fait partie. Où on va suivre Fred, qui est un orphelin. Et en fait, il va s'apercevoir qu'il ne s'appelle pas Fred, il s'appelle Mio, que c'est un prince d'un pays lointain et il va devoir porter la guerre dans son pays d'origine contre Cato, un chevalier qui sème la terreur là-bas. Donc voilà, cette histoire de chevalier, moi ça me va bien. C'est les petits dessins de ce style-là avec des nains. Il y a vraiment tout un folklore aussi de la mythologie scandinave dans ces romans qui est vraiment très très chouette. Et on passe au dernier pays, à la dernière escale. Il s'agit de l'Ukraine. J'avais envie de lire un auteur ukrainien et j'en ai un dans mes étagères, donc il va falloir que je le sorte parce que l'histoire me tente vraiment beaucoup. Il s'agit du Pingouin de Andrei Kourkov. Donc là on est sur une histoire un petit peu loufoque encore, puisqu'on va suivre Victor qui est journaliste au chômage, qui va adopter Misha, un pingouin dépressif échappé d'un zoo. Donc déjà ça démarre bien. Et on va lui proposer à Victor de rédiger des nécrologies de personnalité
mais ces personnalités visiblement sont encore en vie. C'est un peu spécial. Il va accepter. Le problème, c'est que quand il va commencer à faire ses nécrologies, les personnes vont commencer à disparaître dans un même temps, à disparaître vraiment. Donc, je sais pas si ça va être une enquête ou si ça va être un côté entre les règlements de compte politiques, des choses comme ça sur les opposants. Il va y avoir une réflexion, je pense, là-dessus. C'est écrit assez gros, mais le côté un peu loufoque me plaît bien. Et voilà, ça fait partie des auteurs que j'ai envie de découvrir à travers l'Europe. Et voilà, c'est terminé pour ce premier tour d'Europe. Je ferai certainement d'autres vidéos dédiées à ce continent parce qu'il y a quand même beaucoup de pays que je n'ai pas encore cités et des auteurs dont j'ai encore envie de vous parler sur certains pays. Je pense notamment à l'Italie où j'ai quelques auteurs phares, ou encore l'Espagne. Des pays un petit peu plus, on va dire, courants. Là, c'était vraiment des pays dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des auteurs que j'ai cités ou certains livres des pays que j'ai cités. Et puis si vous avez des conseils sur ces pays-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Si ça vous a donné envie aussi d'aller lire certains, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez qu'on se fasse une lecture commune sur un des titres que j'ai pas encore lu, pareil, venez me dire tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo et la prochaine escale littéraire. Salut!